Ils ont marché avec Dieu. Nous pouvons voir dans la Bible, on nous parle de Samson. Il a marché avec Dieu. Yahweh, Zambé, Soua, Seigneur, parce que tu es bon, sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Non, je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je le répète, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je peux encore monter. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? C'est bien lui le roi des rois. C'est lui qui a assis sur son trône. Amen. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. Amen. Hein? Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Hébreux, chapitre 11. Nous lisons versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Nous allons parler sur un thème qui nous dit ils ont marché avec Dieu. Amen. Hein? Ils ont marché avec Dieu. Dans le verset 2 là, la Bible nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Aujourd'hui, le christianisme, on est nombreux. Il y a des chrétiens partout. On prie partout. On est vraiment fort partout. Mais il n'y a pas vraiment ces dieux-là de la Bible qui se manifestent. Dans ce thème, j'aimerais comme parler de tous les chapitres 11 d'Hébreux. Là, la Bible est en train de nous relater les gens qui ont marché avec Dieu. La Bible est en train de nous montrer les héros de la foi. Ils ont marché avec Dieu. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible nous parle d'Enoch. Et Enoch a vécu 300 ans. Il a marché avec Dieu 300 ans et puis Dieu l'a pris. C'est-à-dire 300 ans, il était toujours avec Dieu. Dieu l'a pris. Parce qu'il a vu que vraiment cette personne marche tellement avec moi. Je vais la prendre. Nous pouvons voir le cas d'Abraham et Sarah. Les gens qui ont marché avec Dieu. De sorte que les vieillards, qui ont déjà dépassé même la ménopause selon la médecine, mais ils ont marché avec Dieu. Ils étaient toujours sûrs avec la promesse que Dieu avait faite pour avoir un enfant, un héritier. Ils ont marché avec Dieu. Amen. Nous pouvons voir Moïse. Moïse a marché avec Dieu. De sorte qu'il pouvait parler avec Dieu comme un ami. Il pouvait parler face à face avec Dieu.
Parce qu'il a marché avec Dieu. Nous pouvons voir Josué. Josué a marché avec Dieu. Il était capable de dire que c'est lui qui doit relever les murs de Jéricho. Il va faire ça avec son premier-né. Et il va finir mettre tout avec son fils cadet. Et cette parole a atteint celui qui avait construit les murs de Jéricho. Parce qu'il avait marché avec Dieu. Même après sa mort, mais ses paroles étaient toujours puissantes. Il a marché avec Dieu. Nous pouvons voir Gédéon. Dieu est apparu à Gédéon. Il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon a commencé à se poser des questions. Moi là, vaillant héros, où sont les miracles que nos pères nous racontaient? Que tu les as délivrés du pays d'Égypte. Que tu as fait tant de choses. Mais aujourd'hui, là, nous voici esclaves. Nous sommes là en train de fuir devant les Madianites. Mais Dieu était avec Gédéon. Il a marché avec Dieu jusqu'au point de libérer Israël. Ils ont marché avec Dieu. Nous pouvons voir dans la Bible, on nous parle de Samson. Il a marché avec Dieu. Quelqu'un qui pouvait ramasser seulement une mâchoire d'âne et tuer plus de milliers de Philistins parce qu'il a marché avec Dieu. C'est lui qui est en train de marcher avec Dieu. Il doit faire vraiment que Dieu soit vivant. C'est lui qui est en train de marcher avec Dieu. Le monde va reconnaître Dieu parce qu'ils ont marché avec Dieu. Nous pouvons voir David, quelqu'un qui n'était pas guerrier. Il était juste berger. Mais parce qu'il marchait avec Dieu, il est arrivé devant Goliath. Pendant que tous les guerriers, les soldats qui étaient là, en Israël, on attendait que les soldats soient en guerre. Mais eux étaient là en train de fuir. Mais quelqu'un qui était juste berger, il est arrivé devant les plus grands guerriers. Il a défié ces guerriers-là. Que vraiment, je ne connais pas comment on lance l'épée ou bien comment on fait. Mais j'ai le Dieu qui domine sur toutes les choses. Parce qu'il marchait avec Dieu. Que je viens à toi, pas avec l'épée, pas avec les javelots, mais je viens à toi par le nom du Dieu que tu as défié. Parce qu'il a marché avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il ne sera jamais confus. Il a marché avec Dieu, mais Dieu ne pouvait pas lui confondre là. Que vraiment tu es berger. Celui-ci c'est un soldat. Non, c'est lorsque quelqu'un marche avec lui, il est toujours derrière pour accomplir, pour faire des exploits devant n'importe qui, devant n'importe quoi. Il est toujours là pour faire des exploits. Parce que quelqu'un qui marche avec lui, il ne peut pas lui faire honte. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. La Bible nous parle d'Élie. Élie, dans 1 Roi 17, la Bible nous dit, Élie, l'un des habitants, c'est-à-dire quelqu'un qui vient seulement de nulle part, hein, mais il vient là devant les rois. Ce n'est pas n'importe quel roi. Le roi Akab. Il n'y aura pas de pluie sur cette terre, sinon à ma parole. Quand je lis bien, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit ça. Mais il est arrivé devant Akab, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Parce qu'il marchait avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu a cette confiance. Il est vraiment rempli de cette confiance. Que Dieu est derrière.
la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ils ont marché avec Dieu. Et bien sûr, il n'y avait pas la pluie. Parce que quelqu'un qui marchait avec Dieu l'avait dit. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Je ne sais pas quelqu'un ce soir. Il est en train de voir le problème qui devient vraiment une muraille devant lui. Il est en train de voir, je ne sais pas, la maladie qui devient un problème devant lui. J'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire de marcher avec Dieu. Peu importe la maladie, Dieu va vraiment engloutir ça. Lorsque tu marches avec Dieu, sa présence est en train d'engloutir toute autre présence. Lorsque tu marches avec Dieu, sa présence est en train de manger toute autre chose. Parce que sa présence ne marche pas avec d'autres choses. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. On peut voir Daniel à Babylone. Il a marché avec Dieu. Quelqu'un qui était chez autrui. Il était esclave. Mais il est arrivé au point d'imposer son Dieu là-bas. Parce qu'il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Et les gens ont essayé de chercher comment on doit faire pour renverser ce Daniel. Que cherchons seulement dans les lois, dans la loi de son Dieu. Parmi les lois là, il y aura quelque chose qu'on doit tirer de lui. Ils ont cherché dans la loi de son Dieu pour l'imposer à se prosterner. Mais parce que Daniel marchait avec Dieu, il a refusé de se prosterner à cette loi qu'il voulait l'imposer. Malgré ça, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais Daniel qui marchait avec Dieu, le Dieu qui a créé les lions, il a fermé la bouche des lions parce que Daniel marchait avec Dieu. J'aimerais t'encourager ce soir. Sois vraiment confiant en Dieu. Il ne peut pas te décevoir. La Bible dit, quiconque met toute sa confiance en lui, il ne sera jamais confus. Daniel a marché avec Dieu. Dieu a fermé la bouche des lions. Et les lions, ces jours-là, étaient en gêne. Malgré qu'ils avaient faim, mais ils étaient en gêne. Ils ne pouvaient pas manger celui qui marche avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, les lions ne peuvent pas les manger. Ils ont marché avec Dieu. Et nous aussi ce soir, j'aimerais t'encourager de marcher avec Dieu. Dans tes difficultés, marche avec Dieu. Dans tes combats, marche avec Dieu. Oh, il n'y a pas des anciens combattants devant Dieu. Les anciens combattants qui ont démissionné, Dieu n'a pas besoin d'eux. Mais Dieu a besoin de ceux qui partent jusqu'au bout avec lui. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Jusqu'au point où on nous présente Dieu lui-même arrive. Il descend dans la chair. Jésus-Christ de Nazareth. Il est arrivé comme un simple homme. Il a marché sur la terre. Il a appelé quelques personnes qui venaient marcher avec moi. Ils ont aussi marché avec Dieu. Mais pas un Dieu invisible, mais Dieu visible. Ils ont vu ce que Dieu pouvait faire. Ils ont vu un Dieu qui multipliait les pains. Le Dieu qui ressuscitait Lazare. Le Dieu qui faisait de grandes choses. Ils ont vu vraiment, ça c'est Dieu. Nous marchons avec Dieu. Ils pouvaient les envoyer, que aller, guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Ils pouvaient partir selon son ordre. En arrivant, ils pouvaient seulement prier pour les malades. Les malades étaient guéris. Ils ont dit waouh, parce que nous marchons avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu, mais à la fin, Dieu était obligé de partir. Dieu était obligé de rentrer. Il leur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille.
Bon, si c'était moi, je pouvais reposer la question. Jésus, est-ce que réellement, il nous est, nous, avantagé que tu puisses partir? Que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra vers vous. Le consolateur qui viendra vers vous, il va marcher encore avec vous, comme vous avez marché avec moi. Il était mort, enterré et ressuscité. Il est rentré. Mais pour que les disciples puissent dire au monde que Jésus est vivant, il fallait démontrer les actes de Jésus vivant. Je répète, pour que le monde puisse reconnaître que Jésus est vivant, il fallait que les disciples puissent démontrer les actes de Jésus vivant. Jésus vivant, devant un paralytique, il pouvait lui dire, lève-toi et marche. Ils sont arrivés à la belle porte. Ils ont trouvé quelqu'un là. Ils ont dit, waouh. Là, alors, nous allons démontrer le Jésus vivant. Parce qu'ils ont marché avec Dieu. Ils ont mangé avec lui. Mais là, ils marchaient encore avec lui. Malgré invisible, mais il était toujours avec eux. Ils sont arrivés là pour démontrer à ces paralytiques que Jésus était vivant. Il fallait lui montrer ce que Jésus pouvait faire. Amen. Parce qu'ils marchaient avec Dieu, ils ont démontré à ces paralytiques le Jésus vivant. Et tout Israël était obligé de vraiment s'approcher, que vraiment, c'est lui qui faisait là. C'est comme si c'est lui encore qui fait aujourd'hui là. Amen. Ils ont marché avec Dieu, de sorte que Pierre pouvait seulement marcher. Et son ombre pouvait guérir les malades. Parce qu'il marchait avec Dieu. Les dieux qu'on marche avec lui, sa présence est en train de guérir les malades. Lorsqu'on marche avec Dieu, il est en train de ressusciter les morts. Lorsqu'on marche avec Dieu, il est en train de chasser les démons. Parce qu'on marche avec lui. Ils ont marché avec Dieu. Bon, les gens pouvaient se dire, bon, Pierre roulait, c'est comme si, donc, lorsqu'il peut faire, il risque de faire seulement ce que Jésus pouvait faire. Alors Dieu a appelé Paul. Paul qui ne l'avait jamais connu. Mais il l'a appelé. De sorte que Paul pouvait toucher seulement les mouchoirs et donner ça aux malades. Les malades étaient guéris. Parce que Paul aussi marchait avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Bien-aimé, le Jésus vivant, il doit être démontré au monde. Ce soir, j'aimerais te dire, lorsque tu marches avec Dieu, il faut seulement croire qu'il peut faire ce que tu as besoin là. C'est pourquoi notre verset premier nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration, ça ne s'arrête seulement pas aux choses qu'on espère. Mais il faut démontrer ça. Parce qu'ils ont marché avec Dieu. Ils ont démontré Dieu. Mais aujourd'hui, on est devenu vraiment, je ne sais pas comment. Dieu devient comme invisible. Dieu devient comme mort. Jésus devient seulement le Jésus la mort. C'est comme s'il n'est pas ressuscité. J'aimerais te dire seulement, il y a quelque chose qui nous manque. Il nous faut vraiment la foi. Il nous faut vraiment la foi dans ce qu'il a dit. Comme les apôtres ont crié à ce qu'il avait dit. Ils ont vu le Jésus vivant en eux. C'est pourquoi nous aussi ce soir, si on peut croire à ce qu'il avait dit, nous pouvons voir le Jésus vivant. Et ils ont marché avec lui. Et nous aujourd'hui, nous pouvons marcher avec lui. Et il priait au nom de Jésus. C'est seulement le nom de Jésus là que nous avons aujourd'hui. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est seulement le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas eux, ils avaient seulement, je ne sais pas, un Saint-Esprit en noir et en couleur, nous en noir blanc. Non, non, c'est le même Saint-Esprit.
les mêmes Saint-Esprit, les mêmes noms de Jésus. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que nous avons vraiment abandonné le Saint-Esprit comme il faut. On est devenu vraiment philosophique. On est en train de calculer les choses. Que vraiment si je me prosterne, telle personne doit vraiment se moquer de moi. Vraiment si je pleure, telle personne va me voir. Bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on est vraiment sûr du Saint-Esprit, on s'en fout de ce que les voisins peuvent dire. On s'en fout de ce que quelqu'un qui est devant peut dire. Mais on se concentre à celui qui a dit que si vous m'invoquez, vous serez exaucés. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les sera sauvé là, ce n'est pas seulement le salut d'aller au ciel. Sera sauvé, ça veut dire sera exaucé. Sera sauvé, ça veut dire il sera guéri. Sera sauvé, ça veut dire il recevra. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est le même nom du Seigneur que nous invoquons encore ce soir. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que tout sont vrais. C'est pourquoi Hébreu nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir de mettre vraiment sa foi en action. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe ce que tu es en train de vivre, mets ta foi en action. Mais on ne peut pas par nous-mêmes. Quand il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, mais je vous enverrai le consolateur. La Bible nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, qu'on peut vraiment croire comme il faut. Mais il faut le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse marcher avec nous. C'est bien lui le Dieu avec nous. C'est bien lui qui est avec nous ce soir. C'est bien lui qui est avec nous dans ce temps que nous sommes. Lorsque nous marchons avec lui, il peut faire ce qu'il faisait. Lorsque nous marchons avec lui, il peut démontrer des choses vraiment invisibles. Lorsque nous marchons avec lui, oh, ce n'est pas seulement dans la Bible. Il y a des gens dans ce monde qui ont déjà démontré Jésus vivant. Je me souviens d'un missionnaire qui était arrivé en Afrique du Sud. Il y avait une épidémie là. Et les missionnaires là pouvaient imposer la main aux malades. Et les docteurs, les médecins pouvaient venir avec les trucs là pour voir les microbes dans la main. Le virus était mort dans la main. Parce qu'il marchait avec Dieu. Parce qu'il était loin. Lorsque nous sommes loin ce soir, le Saint-Esprit peut démontrer Jésus à nous. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans cette église. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Jésus, selon son plan, c'était pour que les malades n'aillent pas aux hôpitaux, mais pour qu'ils puissent commencer à courir à l'église. Mais nous avons abandonné Jésus. Nous avons besoin de démontrer Jésus, que les hôpitaux se ferment, mais que Jésus se démontre. Parfois, nous enterrons des gens vivants. Il y a des gens qu'on enterre vivants. Il n'est pas mort. Mais il a besoin seulement de Jésus qui ressuscite les morts. Commençons à prier, à méditer et à demander la grâce de Dieu. Qu'il puisse vraiment nous donner cette capacité de marcher avec lui. Oh, lorsque tu marches avec lui, tes problèmes, tes difficultés seront vraiment petites. Lorsque tu marches avec lui, ce qui te tourmente va vraiment disparaître. Commence à prier, à méditer et à chercher Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. J'aimerais marcher avec toi. Comme ils ont marché avec toi, j'aimerais aussi marcher avec toi. Comme ils ont guéri les malades, peut-être que toi tu es malade. J'aimerais aussi marcher avec toi. C'est lui qui guérit les malades. Lorsqu'il marche avec toi,
il sera obligé de te guérir. Dis-lui, Seigneur, me voici. J'aimerais marcher avec toi. Mazaïta labaya. Mage soteria. Labra devaita elobaite. Les Shayamana soparia vaike. Et la sopeli de basse. J'aimerais que tu commences à méditer, à prier là où tu es. Tu es en train de voir le Dieu vivant. Parfois nous limitons Dieu par nos calculs, par nos philosophies. Et des fois, on entend ça même par-ci, par-là, les philosophies. Bien-aimé, lorsque tu as besoin de vivre les miracles, il faut vraiment entendre les miracles. Lorsque tu as besoin de vivre le Dieu Tout-Puissant, il faut entendre ce que le Dieu Tout-Puissant a fait. Lorsque tu as besoin de voir, peut-être que tu es aveugle, il faut entendre le Dieu qui guérit les aveugles. Tu n'as pas besoin d'avoir une explication quelconque de la médecine, je ne sais pas de quoi, mais tu as besoin de ce Dieu-là qui fait tout. Shayana Hiyanama Sekete. Les Rada Shadabaya Hayama Sote. Les Rabi Tahila Hiya. Lima Setele Mosayadas. L'obra de Vaikeria. Ezofelides Tadebla. Les dieux vivants qui se manifestent en toi. Ce soir, cette maladie doit rester ici. Ce soir, je ne sais pas quoi. Peut-être que selon la médecine, on t'a dit c'est normal. Cette maladie, j'aimerais te dire, lorsque tu peux croire à ça, tu vas rester encore malade. Et lorsque tu peux croire à celui qui a créé l'homme sans aucune maladie, il peut faire des choses extraordinaires avec toi. Ils ont marché avec Dieu. Nous pouvons marcher avec Dieu. Yala c'était les Bosayada. Les Ravaïta. Gédéon a dit, où est le Dieu qui faisait des miracles? Où est le Dieu qu'on nous expliquait par nos pères? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu est là. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là pour te guérir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te visiter. Il est là. Il est là pour le faire. Le problème, c'est la foi, la foi. La foi, la foi. C'est la foi. Oh, ils avaient la foi à un Dieu vivant, à un Dieu tout-puissant. Celui qui n'est pas limité par quoi que ce soit. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Yala Yasayanama. Dis-lui, Seigneur, me voici. J'aimerais marcher avec toi. Oui, sa puissance est disponible pour te conduire comme il faut. Il y a des gens trop sentis. Il y a des gens trop pleurés. Il y a des gens trop criés. Il y a des gens trop sentis les émotions. Mais ce soir, oui, j'aimerais te dire, dis-lui, me voici, me voici. Il n'avait pas des émotions. Il n'avait pas senti. Mais il vivait avec lui. Il marchait avec lui. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit là où nous sommes. Le Saint-Esprit est disponible pour celui qui est disponible. Dis-lui, Seigneur, me voici. Remplis-moi. Lorsqu'il te remplit, il dépose son feu en toi. Lorsqu'il te remplit, il détruit tout ce que l'ennemi avait imposé en toi. Dis-lui, remplis-moi, remplis-moi. Tout
Toujours dans cette atmosphère, il y a des maladies qui sont en train de tomber. Toujours dans cette atmosphère, il y a des difficultés qui sont en train de lâcher. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. La Ramachanda. Dis-lui, remplis-moi. Elle a été la secrétaire. Remplis-moi, remplis-moi. Oui, il est vivant. Oui, il est ressuscité. Oui, il fait la même chose qu'il faisait lorsqu'il était vivant là. Lorsqu'il marchait en Jérusalem. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il marche encore aujourd'hui. Parce qu'il est fait encore aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être que tu es dans une prison. Et cet esprit, lorsqu'il s'est rempli, c'est pour détruire cette prison. Aramaya Sayana. Dis-lui, remplis-moi, remplis-moi. Lorsqu'il descend, lorsqu'il te remplit, il détruit tout ce que l'ennemi avait imposé. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Oui, il est là, il est là. Il n'y a pas quelque chose qui peut être difficile devant lui. Ne me suffit pas. Dis-lui, remplis-moi. Ne me suffit pas. Remplis-moi. Remplis-moi. Embrasse-moi. Saisis-moi. Libère-moi. J'aimerais vivre toi. Vois les dieux vivants. Vois les dieux vivants. Vois les dieux vivants. Vois les dieux vivants. Je n'ai pas besoin des explications. Je n'ai pas besoin des explications quelconques. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'aimerais vivre avec toi. J'aimerais que mes voisins te voient. J'aimerais que ma famille te voie. J'aimerais que le monde te voie. Le monde est en train de se moquer de toi. À cause de cette maladie. À cause de ce problème. Et que c'est en train de vivre chaque jour. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi. J'aimerais marcher avec toi. J'aimerais vivre avec toi. J'aimerais te démontrer dans ce monde. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. Il est là. Je suis en train de prier
Que cette maladie te lâche. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Que ces démons te quittent. Au nom de Jésus. Marabashanda. La setelevas. L'iribaba shayana. Iriba soperia. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est là, rempli par le Saint-Esprit. Alors nous allons faire ce qu'il faisait. Chacun devant son problème. Je ne sais pas quel problème. Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Je ne sais pas quelle est ta montagne. Alors tu dois dire à ta montagne, j'aimerais que tu dégages, que tu sors d'ici, que tu sors d'ici. Commençons à déclarer face à face avec notre montagne. Enlève cette montagne. Dis à cette montagne, dégage. Sors ici. Dis à cette montagne qu'elle dégage. Qu'elle dégage. Sois face à face avec la montagne. 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 Dis à cette montagne, dégage. Dégage. Cette montagne qui te met toujours dans tes limites. Dis à cette montagne, dégage. Cette montagne qui te fait toujours honte. Dis à cette montagne, dégage. Cette montagne qui te fait toujours peur. Dis à cette montagne, dégage. Parce que tu peux le dire avec la foi. Ça va se faire. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Pas Dieu, peu importe ta montagne, dis à cette montagne, dégage. Peu importe la montagne, dis à cette montagne, dégage.